Hamza. Hamza, c'est le mec qui, depuis le début de sa carrière, a fait un peu moins d'une quarantaine de feats. Et en plus de ça, là, sur la majorité de ses feats, il arrive à être excellent, soit en fusionnant avec les artistes en question, ou soit en les terminant. Donc, je vous propose de voir avec quel artiste j'ai préféré les propositions qu'on a eues en feat avec Hamza. J'hésite tant pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai Dolce. Du coup, quand on réunit l'un des meilleurs mélomanes français avec le mec le plus mielleux de Belgique, ça pouvait que nous donner une dinguerie. En plus, avec une prod simpliste, avec une petite guitare acoustique en fond parfaite. Et le tout nous donne l'un des meilleurs sons pour l'été 2022. Et honnêtement, je ne peux être que hype par le deuxième feat qui a été annoncé sur l'album de Hamza, À ta santé partie 2 justement. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, l'album n'est pas encore sorti, il sort d'ailleurs ce soir à minuit. Du coup, c'est pour ça que par moment, je dirais que je suis hype par certains sons alors que les sons sont déjà disponibles au moment où je sors cette vidéo. Je hais quand t'essayes de me tester, laisse-moi prendre le temps de t'apprécier. Je suis tombé en love de ce fils et ça me fait chier. Depuis que je sais que c'est mort, j'ai tort et alors probablement l'un des feats les plus sous-cotés de Hamza. Mais d'ailleurs, je suis obligé de vous parler de DC sur chaque vidéo. Mais ouais, j'aime trop ce mec. Et là, pour le coup, on se retrouve avec un son style house que je surkiffe. Mais pour moi, le seul petit problème que j'ai avec le son, c'est le couplet de DC qui nous propose un couplet rap avec un tout petit penchant mélo que je trouve pas mal dommage. Car je me dis que si DC nous avait proposé un couplet full mélo, comme il sait très bien nous le faire sur l'amour, même si bon, ça se voyait quand même qu'il se restreignait pas mal sur Pacifique, ben je pense que ça aurait pu donner un couplet exceptionnel. Et c'est d'ailleurs un problème que j'ai sur tout le long de Pacifique, où il nous lâche des couplets rap où ça se voit qu'il se fait chier, alors que s'il est allé dans la mélo, ça pouvait être incroyable. Mais bon, je suis pas là pour parler de Pacifique, mais pour parler de Hamza. Et pour le coup, Hamza, il nous lâche ce qu'il sait tellement faire sur un refrain mielleux qui passe crème. Et c'est tout ce que je demande d'un refrain de Hamza. Je pilote la caisse, mon chéri, t'en fais pas. C'est le compte des balles, tu sais bien que tu sais pas. Je pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. Raptor, son père est fort de la PLK, qu'est-ce qu'il est fort pour faire des hits, hein. Vraiment, PLK, tous les ans, je suis sûr que je vais entendre au moins un son de lui qui va tourner tout l'été avec une petite mélo qu'on va retenir. Et surtout, ce qui est le plus important, pour TikTok, c'est un refrain qui reste en tête. Mais à ça, on rajoute un Hamza, ça nous donne un tube de malade mental. Même si on aurait espéré peut-être un peu plus de Hamza, mais en tout cas, ça fait pas de mal. dis plus I love you, suffit d'une quiche devant tes yeux pour que tu vois flou. Alors sur V, on a eu pas mal de mauvais sons, mais on a aussi eu certains sons qui sont vraiment bons. Et en l'occurrence, il y a une chose qui n'a pas foiré sur cet album, ce sont les feats avec Péon, avec Orelsan qui étaient vraiment bons, mais surtout avec Maudit qui est exceptionnel. Où on se retrouve avec un son où Vald est sous autotune pour nous produire une bonne tentative de hit cette fois-ci, avec Hamza au refrain, ce qui nous donne un son vraiment bon. Mais la seule chose qui est dommage, c'est que le son on kiffe quand on l'écoute, mais juste sur la longueur on le réécoute clairement pas. De 005, je monte le clip de 50, j'ai même pas 50 balles, je me sens window shop. Notamment à partir de ces sons-là que j'ai commencé à vraiment kiffer Hamza. Avec déjà la première partie où Hamza nous lâche un petit couplet pour nous montrer à quel niveau la deuxième partie sera méchante, sachant que pour la première partie, il est justement pas cité. J'ai des visions à minuit, depuis que tout est fini. Mais sur la deuxième partie, ce qui nous lâche, oh là là, comment c'est stratosphérique. Il arrive à s'approprier la prod, mais de manière majestueuse avec des changements de flow et de voix qui ne font que trop plaisir. Et honnêtement, Laylo sur les sons, il était très sympa, hein. Mais Hamza, il l'a achevé. Alors là, on arrive dans le top 2, où si Hamza nous fait un projet en commun avec, ce serait incroyable, tellement les deux artistes ensemble sont incroyables, notamment pour nous sortir des sons d'été. Déjà avec les voix où quand on met les deux sous autotune, c'est fou. Avec déjà un premier feat entre SCH et Hamza, HS qui respire l'été. C'est le genre de son parfait à écouter en fin de journée d'été, avec un petit coucher de soleil pendant une petite balade, avec un Hamza qui nous sort une voix. Wouah! Et après ça, ils nous ont sorti Fade Up, qui déjà rien que de base, le son a une histoire, avec le fait que le son est dans un premier temps leak, et qu'après il y avait littéralement tout Twitter qui était en feu. Après il y a eu Mehdi Maizi qui l'a spammé de partout, notamment pendant ses mouse parties, pour qu'au final SCH joue le son aux ardentes, et on nous sort le son, et quel son de ouf. Pour moi c'est clairement le hit de 2022, car déjà en 2021 il n'y avait pas vraiment eu de hit, et en 2020 on avait eu le légendaire Bande Organisée, mais on se retrouve avec un son
son entre Hamza et SCH où les deux ont pris HS et l'ont step up, sachant que déjà HS c'était excellent. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un deuxième couplet d'Hamza qui est excellent. En plus de ça, avec un Zekpi à la prod, le mec le plus parfait pour nous faire des hits. Et le tout pour un son, comme je l'ai dit, parfait. Mentalité zo, depuis le berceau, j'suis dans la enzo, mais j'ai moins d'amis. Pour le coup, on se retrouve avec le mec où j'attends qu'un album en commun entre les deux arrive. Déjà, ils avaient fait une première collaboration sur Zombie Life, sur le son Slow, qui était très cool, avec notamment Damso qui a mangé Hamza pour ce premier round. Après, il y a eu God Bless pour la Santa Sauce 2, où là, honnêtement, il y a eu égalité avec Hamza et Damso, qui était vraiment bon. Par contre, on a eu Bruxelles Zoo, et là, Hamza, il a éteint Damso. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Damso, déjà, en ramenant Hamza sur une prod drill, fallait le faire. Mais là, Hamza, il a détruit la prod déjà avec un premier couplet. On peut pas s'arrêter de bouger la tête. Un refrain en plus, on pète les plombs sur la perf de Hamza. Et après, il y a eu le couplet de Damso qui se ramène, qui tabasse la prod. Et vraiment, c'était fou. Mais malgré cela, Hamza, il a éteint Damso. Et là, pour leur prochaine collaboration, dont je n'ai plus le nom sur l'album, sincèrement, qui sort ce soir, au moment où je tourne cette vidéo, ben déjà, on nous a teasé une reprise du son, je n'ai pas le nom, ça s'affiche à l'écran, qui, pour ma part, je pense que ça va être fou. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, ça peut être une dinguerie. Bon, c'est la fin de la vidéo, petite vidéo très courte comme d'habitude. Vous avez l'habitude à ce que je vous sorte des petites vidéos courtes en attendant des grosses vidéos. Et je peux vous assurer que la vidéo de la semaine prochaine va être l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne pour l'instant. Mais en tout cas, c'est du lourd. Une vidéo quand même pas mal où je me suis un peu pris la tête pour l'écriture. Et voilà quoi. Bon allez, c'était moi. N'oubliez pas de liker, commenter, abonner, partager comme d'habitude. Allez, ciao.